Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance spéciale pour vous, chers scorpions, pour votre période anniversaire évidemment qui débute le 23 octobre jusqu'au 21 novembre. C'est la période anniversaire du signe de votre signe solaire, c'est-à-dire toutes les énergies qui sont particulièrement mises en lumière durant cette période-là, donc de vous servir évidemment de ce qui pourrait vous arriver ou de certains outils qui viennent à vous, qui pourraient beaucoup plus être efficaces dans cette période particulièrement. Alors profitez. Ça vous appartient, ces énergies-là. C'est quelque chose, comme je vous dis, qui pourrait vous stimuler ou vous calmer, dépendamment des besoins que vous avez. Tout simplement. Ça nous apporte des différentes. C'est l'ouverture d'esprit qu'on vous amène ici, évidemment, à faire preuve aussi également. Alors, si vous le voulez bien, le but de ce tirage-là, en fait, c'est le cadeau que je vous offre pour votre fête. Alors, je vous souhaite bonne fête, bon anniversaire. Profitez de la période, amusez-vous, rigolez. Moi, j'allais dire, lâchez-vous un peu ici. Veut dire, on n'est pas... on célèbre la vie. Je pense que c'est dans cette période-là, tout simplement. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés durant cette guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, mais surtout de votre période, en fait. Ça peut être aussi la tendance. On va le faire avec le namasté, comme j'ai fait aux autres signes. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges et avec le jeu divinatoire de Yaguet Didier. Les cartes rouges ici. Alors, c'est avec ces cartes-là qu'on va travailler en premier lieu. En deuxième partie, avec les réponses angéliques, on va les répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. C'est une question qui va être répondue à l'ouverture à la coupe. OK? Alors, on verra ce que les réponses angéliques ont à vous répondre selon la question que vous posez. Alors voilà, grosso modo, ce que les outils vont être utilisés, chers amis Scorpions. Alors, bonne fête encore, bon anniversaire, détendez-vous, relaxez-vous. C'est un tirage qui vous appartient, si vous le désirez, si ça correspond également. C'est comme n'importe quoi, hein. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront au point, pas un peu ou pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, vous le savez. Cependant, si vous prenez uniquement, de toute façon, les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, sinon on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. Donc, on exerce notre libre arbitre et notre discernement. D'accord? De cette façon. Alors, chers amis, si on débutait maintenant à voir ce que cette période du 23 octobre au 21 novembre vous réserve, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte globale de votre période ou la tendance que vous pourriez rencontrer, veut dire dans cette période-ci. Alors, encore bonne fête. Et puis on débute, c'est parti. Wow, on a une bénédiction d'abondance ici. On vous parle des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Ici, on est dans les expériences, on est dans le... Je pense qu'on réalise un peu de tout le potentiel qui se présente à vous dans cette période particulièrement. Il y a sûrement des domaines qui vont ressortir plus que d'autres, évidemment. J'ose espérer que ce sont dans les domaines où vous en avez plus besoin. C'est comment je pourrais dire ça? On parle vraiment d'abondance, on parle ici d'expériences qui sont riches et enrichissantes, donc on vient apporter, veut dire, encore plus de connaissances, encore plus de profondeur, veut dire, tout simplement à votre chemin de vie ici. C'est une aide. D'accord? Une belle bénédiction. Alors, voir, si vous le voulez bien, au niveau de votre état d'esprit, comment ça se passe. On nous parle du monde ici. Vous êtes prêts? Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est la carte qui, normalement, annonce, je veux dire, une terminaison de période et on recommence une autre avec la première qui est le fou, la 0-0. Ici, le monde, c'est... On vous parle d'une fin très heureuse. On vous parle que la boucle est bouclée. On parle de croissance spirituelle et compréhension des choses. Il y a quelque chose qu'on termine ici avec l'archange Michael. C'est une carte qui a une énergie divine, j'ai envie de vous dire. C'est le 21 qui est relié au 3, qui revient à 3. Comment j'allais dire ça? Le 3, c'est beaucoup un optimisme, une gaieté, du charisme, de la communication. C'est l'expansion, mais c'est aussi le divin. C'est la Trinité. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est la jeunesse. Le 3, comme tel, le nombre aussi, c'est aussi la communication et c'est l'analyse aussi. On est très, très... très cartésien, j'ai envie de vous dire, en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'on est que ça, mais on est cartésien dans notre façon de penser. J'ai envie de vous dire qu'on est dans notre pensée, on est plutôt yang que yin. Okay? On a spontanément, instinctivement, on a une pensée assez lucide, assez yang, qui est représentée normalement par l'énergie masculine.
OK? Je parle autant homme que femme, évidemment. Alors, c'est une énergie qui vous indique que si vous en baviez, ben c'est terminé. Dans la période-ci, il veut dire justement, on a fini une période, donc on recommence, mais c'est aussi une période de récolte. C'est aussi ce que ça annonce. On a terminé, on comprend, on digère, mais les bénédictions et tout ce que vous avez accumulé le long de cette étape-là, veut dire c'est la récolte maintenant. Tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a fait germer. OK? Que ce soit des idées ou des... Bon, vous comprenez un peu le principe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Didier ici? Je pense que vous mettez fin aussi à certaines tracasseries, certains problèmes au travail, parce qu'on voit ici le travail en plus avec le serpent. Je pense que ça peut aussi représenter ça, mais ça représente... Je vais vous le dire comme je le sens. Je ne sens pas ici au niveau d'un travail, ça peut être une occupation que vous avez, un hobby, je le mets du style travail parce qu'on parle du travail ici, mais c'est toute occupation qui vous occupe, soit une bonne partie de votre journée ou une bonne partie, veut dire, de votre temps. C'est quelque chose à laquelle on... Bon. Ici, je le ressens comme si une énergie, comme c'est... Je pense que vous mettez fin à cet emploi, à cette passion, mettons-le comme un travail, d'accord? Ça ne s'adresse pas à vous, vous dire, ce ne sera pas un travail, mais mettez-le selon ce que quelle est votre occupation générale. Ici, où on consacre le plus de notre temps, si c'est de rester à la maison, de s'occuper de vos enfants, bien c'est ça. Ici, on a comme si envie de mettre fin à une certaine situation. OK? Moi, je le mets au niveau du travail. Mettez-le veut dire au stade où est-ce que vous pensez justement où vous en êtes dans cette période-là. Mais on quitte avec panache. C'est surtout ça que je vois dans la carte ici. Surtout avec la carte du monde. Ici, on ne fuit pas, on se fait pas mettre dehors. Ou si on se fait mettre dehors, on va dire, comme je vous dis, on quitte avec panache. Pas nécessairement avec fracas, avec panache. On va le dire de cette façon-là. OK? Parce que le monde, veut dire, c'est une carte... d'expansion. C'est une carte, veut dire, qui nous annonce, veut dire, des choses... Tout ce qui était petit devient gros de l'autre côté avec le monde. Il y a une expansion, il y a une... Ça prend de l'importance, etc., etc. Ici, avec les ennuis que ça a pu vous avoir occasionné, on claque la porte, veut dire, comme je vous dis, j'allais dire avec grâce, mais non, je ne dirais pas jusque-là. Je dirais surtout que, je veux dire, on le fait avec... on n'est pas coupable. D'accord? C'est surtout dans cet état d'esprit-là que je veux vous amener. Il y a quelque chose qu'on quitte dans notre état d'esprit. On en a assez. OK? C'est comme s'il veut dire, on a essayé toutes sortes de choses, il n'y a rien qui fonctionne. On est rendu maintenant, on a envie de autre chose. On en a marre de se battre pour. Autrement dit, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'on donne notre démission? Est-ce qu'on simplement veut dire on s'efface ou bon? Parce que ça peut mettre autant, veut dire, des cours que vous prenez à l'université, ou comprenez-vous, ça peut être dans ce sens-là aussi. On parle d'occupation. Mais le monde ici vient. Je pense que vous êtes conscient un peu de votre valeur. Ça vient bien avec les bénédictions d'abondance aussi, parce que ici, on refuse de se laisser dans notre tête, ici, on refuse de se laisser... C'est pas de laisser abattre. On refuse de se laisser diriger, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on nous ordonnait des choses qu'on... Non, c'est pas esclave, là. C'est comme... Il y a un rejet, veut dire, peut-être de l'autorité, ou il y a un rejet carrément, veut dire, de l'abus. Ça peut être ça aussi, évidemment. Mais le monde vous donne cette énergie-là. La carte du monde, ici. Parce qu'on est enfin... On est décidé à foutre le camp. On est décidé à partir, on est décidé à passer à autre chose. D'accord? C'est une carte qui annonce peut-être, pour certains, semblerait sur un premier temps une mauvaise nouvelle, mais avec la carte du monde, je ne suis pas inquiet du tout. Le monde s'ouvre à vous, là. OK? Allons voir les outils qui pourraient vous aider dans cette période-ci. On nous parle ici de la grande prêtresse, deuxième carte majeure du tarot. La grande prêtresse numéro 2, on est dans l'importante révélation. La réflexion et la méditation apportent des informations précieuses et d'être en paix. C'est un peu ce qu'on vous recommande durant cette période-ci, avec la grande prêtresse ici. C'est-à-dire bon, il peut y avoir, oui, des révélations qui viennent à vous, des secrets peut-être qui étaient cachés ou des façons qui ont été, bon. La réflexion, mais on vous dit que la réflexion et la méditation, c'est ça qui va vous apporter des informations précieuses, bien plus que ce qu'on essaie de vous révéler. Autrement dit, c'est que j'aurais envie de vous dire de lire entre les lignes un peu. C'est pas nécessairement ce qu'on dit qui est important comme ce que l'on ne dit pas qui est important. Ajustez-vous. OK? Avec la grande prêtresse ici. De toute façon, on est dans pleine ouverture avec le 2 ici.
On collabore, on est réceptif. Donc, on est capable de lire entre les lignes. OK? On nous parle ici de sagesse, de réflexion, on nous parle d'union ici. Je pense qu'on est à ce... Je ne parle pas d'union ici de couple nécessairement, j'ai envie de vous dire. Ça pourrait passer pour certains parce qu'on est dans un tirage quand même relativement général. Ça reste à quelque part que la carte ici nous annonce... la sagesse ici nous annonce une période de réflexion. C'est comme si on avait besoin de prendre notre temps, de prendre un temps de repos ou tout simplement sortir de la situation pour avoir un autre point de vue. Ici, on a besoin de décanter un peu. C'est dans les outils. Alors, si vous en avez besoin durant la semaine, la facilité, elle est là. Vous êtes facilement à vous rendre compte que c'est comme, OK, là, je ne vois plus rien. Là. Je vais tout simplement me reculer pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez ce réflexe-là avec la carte. C'est une aide. OK? C'est un atout. Ici, on parle d'union. On parle d'anneau. Ça peut être une collaboration, remarquez aussi également. Ça aussi, ça peut être un autre outil. C'est positif, évidemment. J'ai envie de vous dire que c'est aussi l'énergie... association, je ne me mettrai pas trop là-dessus. Ce serait plutôt de dire on a de l'aide ici. C'est un lien qui se crée ici avec les anneaux. Donc, on va dire on a un support. OK? Donc, vous savez, vous, qu'est-ce qui pourrait être le support? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est des preuves que vous avez? Est-ce que vous avez de l'expérience qui fait que vous pouvez retourner la situation? Comprenez-vous, ça peut être utilisé. C'est un outil. Encore un autre outil veut dire mais positif. Donc, ce n'est pas un obstacle dans votre semaine. On a du bagage pour nous sortir des situations qu'on pourrait rencontrer dans la semaine. Bon, d'ailleurs, on va aller voir tout de suite l'action que vous entreprenez face à, évidemment, une fois que dans votre état d'esprit, vous avez pris de décision, qu'on sait les outils qu'on a, on va aller voir si on peut en faire. On parle du 3 d'Ariel ici, où on vous dit que faites ce que vous aimez. On parle d'une période d'évolution personnelle dans la carrière ou dans des projets artistiques. Travailler avec les autres dans la coopération, on l'avait vu avec les anneaux ici. Ça ressemble pas mal à ça. Je pense qu'on vous ramène dans la carte ici en vous disant justement, avec le 3, de toute façon, on travaille en groupe, il y a du travail d'équipe qui est sous-entendu ici dans cette étape-là ici. On vous dit que vous évoluez dans cette période, ça, vous avancez. Vous comprenez certaines choses. Je veux dire, ici, on est je dirais, en presque, pour le moment, ça peut être un début de... Moi, je peux bien vous dire ça. On fait quelque chose, on a une activité, quelque chose, bon, on a une activité, ça peut être le travail, comme ça peut être un hobby, ça peut être une activité que l'on fait régulièrement. Je veux dire, on va le dire de cette façon-là pour couvrir le plus de situations possibles. C'est comme si en même temps de cette occupation-là, vous apprenez en même temps, vous êtes en apprentissage en même temps. C'est comme s'il veut dire, on commence à faire des choses, mais on débute seulement. Donc, on teste nos capacités, on teste un peu notre compréhension, etc., etc. Mais on est en apprentissage, on apprend énormément, veut dire, sur ce qu'on fait dans le moment. On est ouvert, on est prêt. Donc, on a envie de changer les choses. Donc, on est intéressé, veut dire, à ce que l'information qui vient à nous. Ça, ici, on est dans ce sens-là. On est aussi intéressé à partager. Avec le 3, on parle de communication. Donc, on est capable ici de partager, veut dire de communiquer, d'écouter, de s'exprimer, mais de comprendre aussi les autres. Donc, on n'est pas ici simplement veut dire à juste parler de nous, ou de ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, etc., etc. On écoute les autres, ça fait partie de l'apprentissage également. OK? On nous parle du soleil, on nous parle du renard. Il y aura un peu le soleil, évidemment, enlève toute la négativité qu'il aurait pu avoir, ce qu'on n'avait pas justement jusqu'à maintenant. Ça vient éclairer la situation. Vous vous sentez, oui, on vous sent vraiment à votre place avec le soleil. On ne peut pas faire autrement. C'est très positif. Il n'y a pas de plus positif que le soleil dans le jeu de Yagadidi, comme à peu près dans tous les tarots. C'est la carte qui illumine la situation, qui enlève toute négativité ou qui fait diminuer les problèmes. Veut dire que ça devient des aléas et non plus un problème. Le renard ici, c'est... Je pense que vous restez attentif. On n'est pas non plus... oui, les choses vont bien, on se comprend bien, on n'a pas nécessairement de problème non plus, mais on reste quand même, pas sur le qui-vive nécessairement, mais on n'est pas endormi non plus. Alors, s'il y a quelque chose qui pourrait se produire, c'est notre façon instinctive de réagir. On est en paix, mais en même temps, ça ne veut pas dire, comme je vous dis, on est endormi non plus. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Vous êtes là. Votre attention reviendrait immédiatement. Alors, on n'est pas dans une situation de vulnérabilité, j'ai envie de vous dire, dans l'action. On a du plaisir à faire ce que l'on fait. Pour différentes raisons. C'est gratifiant peut-être pour vous. C'est comme... Bon, ça remonte votre estime de vous. Peu importe. Là, ce que vous allez en chercher, c'est positif de toute façon. D'accord?
Alors, voir ce que les conseils les conseils de l'univers nous donnent pour cette période-ci. On parle du 8 d'Ariel ici, où on vous dit que d'être fier de votre excellent travail. On vous dit que la pratique mène à la perfection. Effectivement, c'est ce que je vous sentais quand je vous disais qu'on vous sentait avoir un certain apprentissage en même temps que vous apprenez ou que vous faites votre métier ou l'occupation. Ici, peut-être que vous venez, vous êtes frais sorti de l'école ou d'un cours que vous avez pris, une formation, peu importe. Toujours est-il, vous avez du plaisir à le faire. On vous dit que la pratique mène à la perfection, de penser à suivre des cours à une formation. On est déjà dans le lot, alors peut-être encore aller plus loin. C'est ce que, du moins, c'est ce qu'on vous recommande au niveau des conseils. On est déjà dans cette action-là. On parle de santé, on parle de mort et de résurrection. Ici, on vient changer un peu. Quand on parle de santé, c'est pas nécessairement de santé physique, évidemment, ou santé émotionnelle. Ici, on est plus d'un côté occupation, j'ai envie de vous dire. Donc, le changement veut dire vous apporte, même, j'irais jusqu'à dire que le changement que vous allez, en fait, on est dans les conseils, donc ce que vous allez vous apercevoir, c'est que le fait d'avoir fait ces changements-là, d'avoir fait le changement, accepter de faire, dire, de quitter ou quoi que ce soit, peu importe où vous avez claqué la porte ici. Ici, on s'aperçoit que vous allez vous apercevoir que le geste que vous avez fait, premièrement, ça a déclenché énormément de choses, on l'a vu, hein, avec les bénédictions d'abondance. Mais deuxièmement, ça valorise. On sent qu'on est bien dans notre peau, on est en paix, on est en bien meilleure santé émotionnelle, psychologique et physique, et amenez-le le temps que vous voudrez. La mort, le changement ici, veut dire que ça a été une mort pour une renaissance. On a cessé de faire quelque chose ou une activité, et on a rené, veut dire, en faisant autre chose. C'est un peu pour ça qu'on sentait la formation, on sentait qu'il y avait comme moitié travail, moitié apprentissage. On est dans une nouvelle ère ici, on s'est donné cette chance-là. Peut-être que pour vous, c'est une deuxième chance. Peut-être que pour vous, c'est une deuxième carrière. On s'en fout. Vous êtes très bien. Vous êtes en paix avec la décision que vous avez prise. Mettons que plus le temps passe, plus vous apercevez que vous avez pris la bonne décision. D'accord? C'est quand même une bonne chose. Alors, maintenant, la dernière, ça pourrait être le résultat le résumé de la période aussi du 23 du 23 octobre au 21 novembre. On est dans cette énergie-là ici. Oui, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour la période, parce que ça peut être une direction choisie aussi. Remarquez, on va le voir selon les cartes. On parle de la roue. Alors, OK, les choses vont bouger. On nous parle de la lune et on nous parle de la clé. OK. Alors, la roue, ici, on vous parle de l'archange Jérémiel. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui est ici. Ici, il y a une fin d'attente. Je pense que maintenant qu'on a été chercher un peu ce qu'on avait à chercher, je crois que ça a consolidé notre idée, notre projet. On s'était dit, on va essayer, puis on voit que ça fonctionne, on passera à une autre étape. C'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? On parle de changement de direction qui apporte la joie. On parle de la roue aussi. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui ont bougé, mais il y a des choses qui continuent à bouger dans votre vie. La roue continue à tourner. Donc, tout ce que vous avez amorcé veut dire certaines choses vont prendre fin parce que, c'est pas quelque chose qui est en priorité dans votre vie, ou alors c'est pas nécessairement, ça s'est pas avéré qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Aussi, excusez-moi, on a de la visite ici, là. Oui, on a de la visite. Alors, ici, je dirais qu'on a peut-être... tu ronfles. Alors, on est dans une énergie positive, de toute façon, avec le 10 qui revient à... Alors, revient les moutons, mon bébé. Allez, mamie est occupée. On va venir tantôt. On va tourner. Bon. Avec la roue ici, comme je vous dis, les choses bougent. On a connaissance de certains projets qui pourraient éventuellement seraient intéressants pour vous. On s'occupe, en tout cas. Ici, on ne cherche pas, à travailler nécessairement du côté plus... on est en paix avec nous-mêmes. Donc, c'est comme si, nos décisions que l'on prend, le timing est parfait. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est comme si, vous saviez exactement, même si c'est des choses que vous avez appris, c'est vrai que vous avez une expérience de vie aussi également, mais ça reste à quelque part qu'on vous sent comme décidé. Mais les choses ont l'air aussi de se décider pour vous, comme je veux dire, en bon ordre, dans le bon ordre. C'est un peu dans cette sensation-là, la facilité que je la vois. Ça ne vous empêchera pas d'avoir parfois à bûcher, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans cette énergie-là. Ici,
Je pense qu'on vous amène, avec la clé et la lune, à vous servir justement de ce que vous faites jusqu'à maintenant très bien, c'est-à-dire de vous servir de votre intuition, de votre ressenti ici pour justement, veut dire, vous avez, votre pif est allumé. Ou appelez-le votre petit doigt, votre intuition, appelez-le comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui vous savez où vous en allez par ressenti ici, ou alors ça peut être que vous êtes aussi guidé, un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, on est dans une énergie ici où on se laisse, j'ai envie de dire laisser aller, mais c'est pas tout à fait se laisser aller, parce que, quoique oui, ça peut être un certain lâcher-prise, donc on fonctionne au radar ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, la carte. Jusqu'à maintenant, ça vous a très bien réussi. On sentait vraiment, on est vraiment, je dirais, à la fine pointe, veut dire, de votre radar ici. C'est qui semblerait, veut dire, le Scorpion en général ne manque pas d'intuition, de toute façon, c'est un signe d'eau également. Donc, veut dire, on est vraiment dans notre élément ici. La roue fait juste confirmer que les choses vont continuer à bouger, que oui, déjà, peut-être à la fin de cette période-ci, vous allez avoir à éliminer certaines choses que vous allez percevoir que dans l'action, ce n'est pas nécessairement un besoin. Vos outils sont toujours là, avec la grande prêtresse, avec la sagesse. On prend le temps de réfléchir, on tente de voir, de discuter avec les personnes aussi, peut-être aussi, un peu voir si la tangente qu'on pourrait prendre pour améliorer les choses, etc., etc. Ici, on n'est pas nécessairement seul non plus dans l'action. On a un plaisir à avoir une interaction avec les gens, de propulser un projet ou quelque chose, veut dire, vers l'avant, veut dire, mais pas nécessairement seul, on ne cherche pas la solitude ici. Au contraire, on a du plaisir à échanger. Pour nous, ça nous nourrit, ça nous maintient, ça nous motive également. On n'est pas dans une période où on est bien seul, dans le moment. OK? C'est peut-être ça aussi à laquelle vous avez mis fin aussi. Un travail peut-être qui se faisait dans la solitude. Possible. On s'ouvre au monde, c'est ce qu'on a envie. Alors voilà, cher ami, c'est une belle période. Je pense que c'est une période où vous allez vous apercevoir que les choses, veut dire, se placent dans votre vie. C'est comme si, veut dire, on sent que ça commence à germer. Là. Remarquez qu'avec les bénédictions d'abondance, c'est une chose aussi. Remarquez que la carte du monde aussi, c'est ce qu'elle annonce en général aussi. Bien, bon, on confirme. On vous dit bien, bénédiction d'abondance, on vous dit des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. On vous sent beaucoup très, je dirais, très intuitif, très près de, veut dire, de votre ressenti ici. C'est comme si, veut dire, vous êtes branché, veut dire, le radar, il est au maximum de sa fonction ici. Et ça fonctionne. On vous dit que vous êtes inspiré et vous ressentez un profond sentiment de paix. On le ressent aussi. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Namasté. Wow! Belle période. Je suis bien contente pour vous, cher Scorpion. Vous le méritez amplement, n'est-ce pas? Vous avez fait ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Puis je veux dire, jusqu'à maintenant, ça vous réussit. Alors pourquoi pas? Alors voilà pour la première partie, cher ami Scorpion. C'est très encourageant. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle période pour vous. Les outils sont très utiles. Vous manquez de rien. Vous êtes dans une période, veut dire, où est-ce que sans vous dire nécessairement que tout vous réussit en criant ciseaux, la vie vous est beaucoup plus facilitée. En tout cas, on a moins besoin de s'entêter, veut dire, ou de mettre de l'emphase pour aller chercher ce que l'on veut ici. C'est comme si, veut dire, ce que l'on a besoin se présente presque naturellement. Donc, je dirais pas qu'on n'a qu'à saisir, mais presque. C'est facilité, en tout cas. OK? On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. Oups, je vais le ramener. De toute façon, il faut que je mélange les cartes. Je vais les ramener. Alors, c'est simplement, comme je vous ai dit, une réponse par oui ou par non. Alors, je vais vous suggérer, si parfois vous avez besoin de plus de temps pour répondre à votre question, je vais vous suggérer tout simplement de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement d'y revenir pour avoir la réponse. D'accord? Alors, cher ami, ce que j'ai décidé de faire pour cette fois-ci, pour sortir la réponse, on va simplement les mélanger et à la coupe, on va regarder la réponse tout simplement avec les deux cartes. D'accord? Alors, si vous êtes prêts, ça va. Je brasse un dernier coup et puis après ça, veut dire on coupe et on donne la réponse. Alors, si vous n'êtes pas prêts, vous savez quoi faire. C'est parti, cher ami. Alors, réponse à votre question? On vous dit de garder confiance et de demeurer positif.
Ici, on ne donne pas de réponse franche, comme telle. Il n'y a pas un oui et un non. Il n'y a pas quelque chose qui... Mais ici, on vous parle de demeurer positif et de garder confiance. C'est en marche. Regardez comment les deux images sont illuminées. C'est dans le moment, en marche. Moi, je vais mettre de cette façon-là pour l'exprimer. OK? Là, voilà, mes chers scorpions. J'espère que vous avez pu apprécier. J'espère que cette semaine, cette période-là, sera aussi enrichissante qu'elle vous ait annoncé. Je suis certaine, profitez de cette période-là. C'est le moment de mettre en marche, certains projets. Vous avez des aptitudes, vous avez des occasions qui vont qui vont se profiler dans cette période-là. Profitez-en. Pourquoi pas? Du moment qu'on en prend conscience, c'est beaucoup plus facile. On laisse les idées aller pour voir un petit peu où ça peut nous mener aussi également. Il y a de la réflexion, de toute façon, dans la façon que vous faites les choses. On ne saute pas sur tout ce qui bouge. On a une idée, peut-être pas très précise, mais on a un élan, on a quelque chose qui a ressorti du lot d'idées ici. Alors, est-ce que c'est ça qu'on va mettre dans l'application? C'est vous qui allez en décider, évidemment. Alors, chers amis, bonne période, bon anniversaire, cher Scorpion. Période super extraordinaire pour vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.